Rebonjour et bienvenue à Entrecrinquer, le podcast où l'on parle de triathlon de A à Z. Je suis Kevin Forg et je suis avec Stéphane Tremblay. Aujourd'hui, on va retourner un peu en arrière parce que le premier épisode qu'on avait fait, on avait tout de suite embarqué avec une épreuve qu'on avait vécue ensemble, le Canada Man. Fait qu'on a parlé 1 heure du Canada Man. Et là, on s'est dit, On bon, on va avait hâte de le retourner un petit peu. raconter, là, pendant que c'était frais dans la mémoire. Là. Exact. Fait que là, on va reculer un petit peu, puis bon, pour ceux que ça les intéresse, on va juste se faire une petite introduction. C'est qui on est, c'est qui Kevin, c'est qui Stéphane. Puis on va commencer avec ça. Stéphane, veux-tu commencer? Mm. Ouais, une petite introduction finalement. Tu sais, dans le fond, je pense que c'était quand même important de savoir tu sais, qui vous parle. Puis aussi, tu sais, moi, je me considère comme un gars bien ordinaire, bien normal, loin d'être un grand sportif. Puis, tu sais, finalement, je suis capable d'accomplir des choses tu sais, que j'aurais jamais pu penser qui étaient possibles que j'accomplisse. Fait que de partager tu sais, un peu mon parcours, puis le sien aussi, tu sais, peut-être que ça peut en inspirer quelques-uns, puis se dire, OK, finalement, je pense que je suis capable. Si lui est capable, je pense que je suis capable. Puis, pour commencer, tu sais, peut-être deux petites anecdotes. Là. Moi, ça a commencé finalement mes traumas, si on veut. Parce que la natation ou la nage, ça a toujours été finalement plus que mon talon d'Achille. Là, j'ai eu une peur bleue de l'eau parce que, bref, est arrivé un petit incident là, quand j'avais 6-7 ans. Et puis, dans un lac, là, chalet de mon oncle. Puis, j'ai jamais vraiment remis les pieds dans l'eau, dans une piscine, jusqu'à l'âge de 45 ans à peu près. Là. Fait que ça m'a marqué pendant quasiment 40 ans. Puis, pour ce qui est de la course, j'étais dans l'armée de réserve. Puis, pendant 3 ans, peut-être 2-3 ans. Puis à force, ben là, je me suis comme blessé au genou droit, puis je pensais jamais tu sais, être capable de me remettre à la course. Fait que pendant des années, j'ai été très sédentaire, fait du vélo de montagne ici et là, mais avec des vélos bien ordinaires. Là. Puis les enfants, etc., fait que ça occupe pendant un bon bout de temps. Là. Toi, Kevin, t'as toute mon admiration pour ça, là, parce que toi, tu es capable de t'entraîner avec les enfants. Et puis, Ouais, ouais. On jongle avec les heures, le temps, la nuit. t'es bon. Puis c'est ça. Puis finalement, fait que j'ai été pas mal sédentaire. Puis un moment donné, 2016, là, Noël 2016, je me rends compte finalement que bon, mon petit frère se remet en forme, puis tu sais, il a de l'air bien là-dedans. Ma mère qui a eu des problèmes de santé, fait des marches pour lever des fonds pour un centre de recherche à l'hôpital. Puis je suis rendu que quand je mets mes souliers, quand j'attache mes souliers, ben, je suis obligé de retenir mon souffle, tu sais. Fait que ça a été le signe ultime, là. Je me suis dit: «OK, là, c'est assez, là. La petite bédaine, là, faut qu'elle parte». Puis, tu sais, j'ai tombé, je me suis dit: «OK, je vais retomber finalement à ce que j'aime, c'est le vélo». Puis j'ai commencé à faire du vélo, 2017, février 2017. Tu sais, le vélo de route, m'attirait. Mais j'avais jamais eu le guts là, de sortir le portefeuille puis aller m'en acheter un, puis, tu sais, parce que je savais pas c'était quoi, un vélo de route vraiment. Puis un ami m'a passé un Bianchi 1976 à peu près, là, finalement, un vélo en acier. Puis j'ai tombé en amour avec le vélo. Je me suis acheté un trainer. J'ai commencé à faire des sorties de groupe. Les gens me voyaient arriver avec le Bianchi, avec les, comment ça s'appelle, les killers Ah, les vieux changements de vitesse, là, même pas de SIS, même pas de petit sur le clic-clic, là. cadre. Ouais. Ouais. Ils me voyaient arriver avec ça. Puis tu sais, j'avais quand même des jambes, là, tu sais, un peu. C'était au début, mais j'ai passé quand même l'été 2017 à m'entraîner. Puis quand ils me voyaient arriver avec ça là, pour les raids de groupe, ils disaient Ouais, toi, bah, tu t'as vas-tu toujours été avec ça, fort au là? vélo, fait que ça a aidé. Ouais. Fait que finalement, bon, j'ai beaucoup aimé ça. Toute l'année 2017, même l'hiver 2017, je me suis entraîné là-dessus, sur le trainer. Puis découvrir les trainers aussi intelligents. Puis finalement, rendu au mois de mai là, 2018, là, ça a été l'achat d'un vélo vraiment tu sais, de route plus qu'acceptable. Là, un bon vélo en carbone là, que j'ai encore, qui va très bien d'ailleurs. Euh, puis au fil du temps, tu sais, je trouvais que de s'entraîner juste sur le vélo, tu sais, puis je lisais parce que j'ai consommé beaucoup de littérature au fil du temps aussi. Puis
je voyais que peut-être c'était pas super bon là, de s'entraîner 6 fois par semaine, juste du vélo. Là, c'était un peu répétitif, puis ça pouvait avoir des effets néfastes. Fait que j'ai décidé de commencer à varier, mais sans prendre de commitment nécessairement envers le triathlon. C'était, je dis, OK, je vais me remettre à la course, je vais l'essayer, encadré d'un physio, je vais essayer de me mettre à la nage. Puis, parce que j'ai toujours trouvé ça super beau, quelqu'un qui s'entraîne dans une piscine. C'est un entraînement qui est complet, puis c'est gracieux, je trouve. Puis, C'est quand que tu as décidé là, vraiment de dire ah, OK, je vais retourner en piscine. Tu sais? C'est comme il t'a passé une bulle au ouais. cerveau. Je disais il faut que. C'est beau, je vais y aller. Ouais, je pense que c'est à la fin de 2018, fait que là, j'avais 2 saisons de vélo, puis là, je me disais: «OK, il faut que je varie». Puis j'étais au camping, puis là, j'ai dit: «Je vais essayer la piscine», puis tranquillement, mais au début, puis avec des cours, des monitrices ici au camping qui m'enseignaient finalement, comment mettre la tête dans l'eau. Puis j'étais incapable de mettre la tête dans l'eau au début, là, juste pour faire juste les respirations, là. Fait que je suis parti, puis c'était pas la panique là, à pu finir là, parce que j'avais, évidemment, il y avait 3 pieds d'eau, là. Mais, tranquillement, pas vite, je me suis dit: «OK, je vais attaquer la bête, là, puis essayer de de survivre, là, au moins dans l'eau quand je vais être dans l'eau, d'être un peu confortable». Mais ça a été un long péril, périple? Ça a été premièrement des rencontres avec un psychologue pour faire la technique du EMDR. EMDR, c'est Eye Movement Déprogrammation et Reprogrammation, qui est finalement, ils ont découvert que quand tu revis tes traumas, heu, puis que le psychologue te reprogramme finalement en dédramatisant la situation que tu as vécue, en ayant les yeux en mouvement de gauche à droite, puis il t'accompagne là-dedans. Ben finalement, ça vient que ça apaise, ça fait disparaître les craintes que tu as. Puis moi, ça a pris 3 ou 4 sessions à peu près, puis ça s'est amélioré d'au moins 90 là. Ça fait une méchante 90-95. différence. Hein. Ah, c'est magique. En tout cas, cette thérapie-là, moi, si ça n'avait pas été de ça, là, ça aurait été impossible. Là. J'allais même pas dans la piscine où est-ce qu'il y avait 3 pieds d'eau avant. Là. Fait que, puis maintenant, ben, là, on a fait Tremblant, on a fait Canadaman, des surfaces d'eau libres. Nager dans le En tout noir, cas, il n'y en a plus de ouais, ça problème. aurait été impossible. Ça aurait été impossible. Puis là, ben, j'avais des mauvaises techniques, évidemment. Fait que, j'ai dû voir des thérapeutes sportifs. J'ai tout essayé là, pour me débarrasser des maux que j'avais, que je développais, des ostéopathes, de l'acupuncture, le physio encore pour les épaules, parce que je faisais du calcaire des épaules, des cours de piscine privés à la piscine publique, des cours publics, des cours dans des endless pools, cours privés. J'ai vraiment mis tous les efforts. Puis, je n'étais pas full commis. C'est juste les gens posaient la question: OK, là, tu nages, tu T'étais fais pas du commis, mais vélo. tu le comptes, puis t'as de l'air de. T'étais parti sur une mission, là. On s'entend. Ouais, ben, ouais, c'est ça. Puis, je t'ai connu dans ces années-là aussi. Là, fait que si je te voyais aller, moi, ça ne me rentrait pas dans la tête. Là, tu t'entraînais presque à chaque jour, là, 2 fois par jour. Là, je regardais ça, puis tu sais, c'est inspirant. C'est inspirant. Puis, fait que j'ai décidé finalement, une fois que j'ai vu que j'étais capable de nager un peu, puis, c'est de se récompenser aussi là-dedans. La première monde, finalement, ça a été quand j'ai été capable de nager 1000 mètres sans arrêt. Ouais, je me rappelle. C'est important d'avoir des étapes, des récompenses comme ça, puis pas tout acheter nécessairement au départ. Là, c'est de travailler pour finalement, puis d'avancer là-dedans. Puis 2018, premier triathlon à Joliette avec toi, il pleuvait Il tombait avec des cordes. abondance. Avec un wetsuit, ça a relativement bien été. Moi, à la sortie de l'eau, ma course était finie. Là, j'avais déjà atteint la ligne d'arrivée, si on veut, là, parce que juste de survivre la descente de rivière, 750 mètres de nage, c'était un accomplissement. Là. J'avais déjà accompli ce que je voulais faire. Là. Fait que ça a été l'année 2018. 2019, un autre sprint à Laval, où est-ce que là, c'était sans wetsuit, mais là, je m'y attendais peut-être pas, là. Moi, je m'attendais d'avoir un wetsuit où est-ce que là, ça t'aide à flotter, puis à aller de l'avant, en tout cas, là, puis t'offrir une certaine sécurité.
mais ça a été vraiment une expérience challengeante, là, Ouais, remplie de l'attente défis. avant d'aller dans l'eau a été difficile, hein? Ça a été difficile, hein, une chance que tu là. Non, non, mais Pas si quelqu'un, ça tu sais, qui serait me voyait à la sauvé. face, il voyait la mort esti, dans ma face, là. C'est clair, là. La peur, surtout. Ouais, Puis cette année-là aussi, on a fait du chaîné après. Je pense que c'était encore un sprint. Ouais, ouais, sûrement c'était un sprint. ouais, j'avais fait Parce que un la sprint. montée de la rivière me faisait peur. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, On pourra en reparler avec l'expérience récente. Puis 2020, ben là, 2020, bon, là, c'est les tests VO2 Max. Tu sais, on lit beaucoup de livres, on s'informe, on voit la valeur d'aller finalement dessiner notre profil de VO2 Max. ben, On je fait pense que ce ça, qui nous puis a rapprochés beaucoup, là, c'est le côté science là, de l'entraînement là, hmm, qu'on aime beaucoup, là. C'est tout ce qui est la science sportive là, alentour de ça, là. ouais, ouais, c'est ça. Ce qui se mesure s'améliore, hein? Exact. Fait qu'on suit vraiment, ben, en tout cas, on consomme beaucoup de livres là-dessus, on s'informe, puis essaie d'appliquer ce qui marche. C'est un peu ça. Puis, ah oui, 2020, ben là, la pandémie pogne, puis là, on s'est aligné pour faire un demi d'esprit, je pense, hein, mais finalement, ça a été annulé, puis on a Ouais. décidé de le faire maison. Fait que premier demi. Cette année-là aussi, en octobre, on devait faire le marathon de Train du Train du Nord. Nord. Qui a été annulé avec grande déception. Finalement, on est allé le faire tout seul, toi puis moi. Fait que là, le marathon était fait, tu sais. Puis, tu sais, de passer d'un gars sédentaire à un marathon, tu sais, en 2020, là, en tout cas, moi, j'étais comblé, là, même si ça a Ça a été pris. rapide, ta progression là, en termes d'avoir de la misère à courir un 5 puis de passer à tu Ouais. sais, un marathon complet. La transition a été vraiment rapide. Ouais, ben, c'est sûr, ouais, sur 3 ans, là. Ben non, c'est vrai que la course a commencé plus tard. Ça a commencé en 2018. Ça fait que ça a Ouais, pris comme 2 ans, finalement. Mais quand tu es bien encadré, tu sais, c'est comme on dit, tu sais, la science, ça marche, là, tu sais, l'entraînement, ça fonctionne. Quand c'est bien fait, quand c'est bien encadré, ça fonctionne, là. ouais. C'est Puis là, après ça, c'est allé assez rapidement, mais tu sais, il y avait encore des étapes. Là, j'avais le marathon de fait, fait que je savais que j'étais capable de courir 42,2. Puis là, on envisageait l'Ironman. Toi, tu l'envisageais plus que moi, là. Puis ça faisait quelques années que je l'attendais, là. Avec la pandémie, ça a tout été retardé, mais ouais. ouais. Puis finalement, ça, c'est arrivé 2022, Ironman Mont-Tremblant. Fait que ça veut dire qu'on s'était inscrit quoi, en décembre 2021? Ouais, je pense que c'était ouais, on s'est inscrit en Pas 2021. mal ça, hein? Ouais, Fait que ça, c'était vraiment, encore une fois, une étape immense, tu sais, à franchir, mais l'entraînement était bon, le mindset était là, l'encadrement était parfait, tu sais, avec toi qui me pousse tout le temps, qui me donne des trucs, tu sais, puis on s'en parle souvent. Puis après ça, ben là, est venu finalement, tu sais, Canada Man. Bon, on en a parlé déjà, mais tu sais, là, on voit finalement que la progression. Puis tu sais, fait que je suis passé vraiment, tu sais, du sofa à être capable de faire le Canada Man bon, en 16 heures. C'est pas dans les plus rapides, là, c'est pas dans les plus lents non plus. Là, c'est sur une centaine de personnes, on a fini 30, 38, 37e, je me souviens plus. ouais, ouais, je pense que Mais l'important de cette course-là, c'était de la compléter, là. C'était ouais, c'est ça. Juste la commencer, c'était c'était un accomplissement pour moi. ouais, Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond. Puis là, il y a Maryland, un autre Ironman. Fait que là, tu sais, on est rendu à 2 Ironman dans la même été, 3 sur une période de 12 ans, comme tu disais. De de 12 13 mois, pas mois, 12 ouais. ans. Ouais, 13 mois. 12 Ben, ans, on ça, voit, c'est c'est moins ça, tu sais, impressionnant. avec la progression qui a été quand même bien faite, là. À la limite, tu sais, quand on avait fini Tremblant, on avait fait ah, tu sais, c'était difficile, mais c'était Ouais, correct. parle pour Tu sais, toi. Parle pour toi. non, mais tu sais, dans le sens où on a fini, puis toi aussi, tu as fini, puis t'étais pas détruit, là. Non, non, non. On n'est pas arrivé à la ligne d'arrivée, tu sais, Ouais. avec On avait le des sourire. douleurs, c'est ça, on avait le sourire, puis quand c'est terminé, ben, tu sais, on n'avait pas eu besoin d'aller se coucher, là, tout de suite après. Ouais. Fait que c'est un peu ça, mon parcours, dans le fond. C'est pas. Bon, c'est rien d'extraordinaire, mais tu sais, mais
à mes yeux, à moi, là, quand je regarde mes craintes au début, d'où est-ce que je suis parti, pleinement sédentaire. Bon, oui, je faisais un peu de vélo ici et là, mais zéro course, peur d'avoir mal aux genoux. Puis, j'ai eu des problèmes de bandelettes, de genoux qui fait mal, de ci, de ça. Mais en ayant finalement le bon encadrement, en ayant les bonnes techniques, on vient qu'à surmonter tous ces petits bobos-là, puis tous ces petits défauts-là qu'on a aussi finalement. Puis ce dont je suis le plus fier vraiment, c'est la natation. Là, je me souviens, ma plus courte session à la piscine, je pense que c'était 1 minute. Là. Je suis rentré dans l'eau, je me suis même pas rendu. J'étais dans le pas creux, là, où est-ce que j'ai les fonds. Je me suis rendu où est-ce que ça commence à creuser un peu. Finalement, j'ai reviré de bord. Je dis non, ça ne marchera pas. J'ai reviré de bord. Puis je Mais suis je, rentré dans les vestiaires. mais je pense que la clé là-dedans, là, puis on le voit, là, c'est la ténacité, là, de jamais laisser tomber, même s'il y a des obstacles. Euh, Puis, tu sais, qu'il y a un bobo, il y a une peur, c'est de faire ce qu'il y a à faire, tu sais, pour passer à travers, là. Parce que Ouais, le pire, c'est d'avoir une blessure et de dire ah, c'est fini, c'est terminé. ouais, ouais. Tu sais, ça convient plus, mais il faut pas faire ça. C'est ça. Fait que toi, tu l'as inné en plus, fait que il y a quelque chose à faire, il faut le régler, on le règle. On passe tout de suite au plan, puis c'est quoi Ouais. la solution, on l'applique. Ah ouais, c'est ça. Puis ça a marché aujourd'hui, c'est rendu un mode de vie. Là, 2023, ça fait 6 ans maintenant. Ouais. Fait que ce mode de vie-là me convient, puis on navigue là-dedans. Fait que ça va être à ton tour maintenant. Ah ben moi, j'ai peut-être c'était C'est qui? moins C'est qui, Kevin? chaotique en termes tu sais, de peur puis de trucs comme ça. J'ai été chanceux, là, j'ai jamais eu de peur de l'eau. J'ai toujours été confortable dans l'eau, mais j'ai jamais été un nageur. Mais tu sais, j'étais toujours actif quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'adolescence, là. Beaucoup de vélo de montagne, ça, c'était vraiment mon sport là, quand j'étais jeune. Avec mon ami Nicolas, on était tout le temps en vélo de montagne pratiquement tous les jours. Mais en vieillissant, continuer, les blessures, j'étais bon pour me blesser. Une année, j'avais presque un abonnement à l'hôpital, là, fait que une Ah oui? épaule par-ci, une jambe par-là, un poignet, tu sais, fait que là, je pense que quand je suis déménagé à Montréal après les études là, pour le travail, euh, le vélo de montagne n'a pas suivi beaucoup. Là. Tu sais, j'en ai refait encore. On est allé à Bromont quelques fois. Je me suis replanté encore. C'est dangereux, Fait hein? que- ouais, Vélo de c'est montagne. le vélo de montagne, c'est. En tout cas, c'est rough sur Surtout le quand t'es corps. intense comme toi, là. Ouais, moi, j'avais pas besoin de frein là, en plus là, dans les descentes. Là. C'était vraiment optionnel. Fait que c'est ça, il y a les bobos, tout ça. Puis, tu sais, avec le travail, une année, bon, je suis devenu plus sédentaire. Là. Fait que j'ai eu une bonne période là, de ma vie, là, où ce que peut-être là, à partir de la vingtaine, là, de passer un petit peu mi-vingtaine jusqu'à peut-être là, début trentaine, là, où ce que, là, j'étais plus sédentaire, plus d'activité physique, ou presque plus. Puis moi aussi, là, comme tu arrives en haut des escaliers, puis tu souffles fort, c'est comme ouais, OK. Une bonne bedaine, là. J'étais quand même, on n'est pas très grand, là, 5 pieds, on fait à peu près 5 pieds 6, 5 pieds 7, là, les deux. Là. Puis, tu sais, quand t'es rendu dans le coin de 200 livres, là, Ouais. ça commence à être trop. Là. Fait que, Comment c'est je un sais pas. signe de la vie, là? Ouais, c'est un signe de la vie. Le déclenchement, je me rappelle plus là, exactement là, ce qui est arrivé, mais je suis un soir, je dis, ah non, OK, là, c'est fini. En Le quelle année, ça? lendemain, c'est en 2015. Ouais, 2015, là, le En 2015. lendemain, j'ai dit, OK, on retourne. Je suis allé au gym, j'ai recommencé. J'aimais quand même l'environnement du gym, j'aimais ça. Fait que j'allais tu sais, sur l'heure du lunch à job, puis je m'entraînais quand même pratiquement 5 fois par semaine. Là. J'allais presque là tous les jours. Fait que je variais un petit peu l'entraînement. J'ai recommencé la course, ce que tu sais, je faisais quand j'étais jeune, mais pas beaucoup. Mais là, je suis dit, ah, je vais me remettre à la course. Euh, et le spinning aussi m'avait accroché un peu. Fait que j'avais commencé les Ah cours de oui. spinning au gym. Moi, je ne veux pas de vélo de route. Fait que c'était simplement spinning. J'ai fait ça pendant 1 année, je crois. Puis ben, je m'étais inscrit à une course. Je me disais, ah, je vais essayer ça, Spartan Race. Tu sais, ça a de l'air le fun. Une course à 5, obstacles? ouais, course à obstacles, 5 km. Puis ouais, j'ai eu du plaisir. Tu sais, c'était amusant. Course en montagne, pas facile non plus, là, mais tu sais, ça s'était bien passé.
j'ai aimé, je pense, l'ambiance là, de la course, là, vraiment. Mais bon, ça a fini, puis bon, OK, c'était pas assez. Je vais essayer, je pense en 2016, ben, dans le fond, là, à peut-être fin 2015, là, je dis, ah, je vais faire un demi-marathon. Je vais m'inscrire pour un demi-marathon, puis le prochain demi-marathon qui était disponible, ben, c'était l'hypothermique T'es passé sur de l'île. 5 kilomètres à demi-marathon? Ouais, c'est ça. Fait que l'hypothermique sur l'île Notre-Dame, je vais m'inscrire pour ça. Fait que je me suis entraîné beaucoup sur le tapis. Même à l'extérieur. Tu sais, fait que j'ai fait des distances jusqu'à progressivement quand même, là, avec probablement quelques erreurs. Là. Tu sais, j'avais mal dans les genoux un peu par-ci par-là. Fait que, tu sais, mais ça allait bien. Fait que j'allais jusqu'à 17 km pour les entraînements. Puis j'ai fait le demi-hypothermique en 2016. Je l'ai complété en 2 heures. Fait que j'étais assez satisfait. Il faisait froid, il faisait moins 35 avec le facteur vent. Ça Tant avait qu'à été. choisir, tant qu'à Ouais, tant choisir une qu'à en course. choisir un, j'ai dit, on va faire ça. Mais tu sais, j'avais passé la ligne d'arrivée, puis j'avais aimé ça. Tu sais, j'aimais le côté un petit peu difficile, là, extrême, du froid, puis tout. Fait que j'ai dit, OK, moi, c'était cool. Mais j'avais eu pas mal dans les genoux. Fait que là, c'est là où ce que j'ai rencontré ma thérapeute sportive qui me suit depuis, je sais pas, là, maintenant 7-8 ans, là, Amélie. Puis commencé tu sais, à jaser d'exercices avec elle. Elle m'a donné des trucs beaucoup. Fait que là, je passais à travers les petits bobos de genoux. C'était seulement tu sais, musculaire, rien d'articulaire. Euh, mais il manquait de quoi encore, là? Tu sais, fait que je continuais mon entraînement, spinning, vélo, spinning puis la course. Mais j'ai remarqué qu'il me manquait un but, là. Là, moi, ça me prenait un but. Fait que parle, jaser avec mon ami Nicolas, puis il dit, hey, ça te tenterait pas de faire un triathlon? Tu sais. Je suis comme, ouais, Ah, OK. c'est lui qui a allumé la flamme, là. Ouais, ben, tu sais, peut-être que ça m'était passé par la tête, mais c'est pas, j'avais pas réfléchi plus que ça. Puis, un moment OK. donné, je redescends au Saguenay, on jase, puis il dit, ah non, un triathlon, ça serait peut-être intéressant. Ça t'ajouterait quelque chose dans le défi, mais je savais pas nager du tout. J'avais pas de peur de l'eau. Tu sais, je savais faire le petit chien, puis nager en dessous de l'eau comme un petit poisson, mais faire du crawl, euh, c'est comme tourner les bras puis taper des jambes. Là. J'avais aucune idée là, de C'est ça. timing, des trucs comme ça. Fait que je suis allé en piscine toute seule la première fois, je me rappelle, pas loin de la maison, ici à John Abbott. Puis piscine de 25 mètres. Je rentre dans l'eau. Je dis, bah, tu sais, j'avais regardé un peu sur YouTube là, comment nager. Puis je me suis pas rendu au bout. Accroché sur le boogie line. Puis j'ai fait, oh, OK. Je suis retourné là-bas comme un genre de brasse qui ressemblait pas à de la brasse. Je suis retourné à la maison parce que je ne m'étais pas rendu. Là, fait que, mais la semaine d'après, je suis retourné encore. Puis, T'as fait une demi-longueur, puis t'es retourné de bord? ouais, je retourne de bord. Ça Alors, ressemble à moi, ça. c'était pas, ça n'avait pas fonctionné du tout. Fait que, tranquillement, là, la semaine d'après, j'ai retourné plus de vidéos un peu sur YouTube. J'ai beaucoup tu sais, analysé les vidéos de nage pour essayer tu sais, de répéter le mouvement que je voyais visuellement, mais ça a fonctionné quand même. Tu sais, après quelques nages, là, tranquillement, c'était beaucoup, bon, je faisais 25 mètres, je me reposais 2 minutes à l'autre bout, je faisais un autre Ouais. 25 mètres. Tu sais, au début, quand tu n'es pas habitué à un mouvement, tu es tout le temps à côté, tu es dans une zone pas confortable, dans le cœur qui vire au bout, la respiration qui ne fonctionne pas nécessairement. Fait que je pense que j'ai été quand même tenace. Là. J'y allais 2, 3 fois par semaine, le soir. Puis là, je pense c'est ça, on venait d'avoir notre première. Fait que là, tu sais, c'est ça, l'enfant se couchait, puis on allait à la piscine. Ah ouais. Puis je me rappelle, ça me frappait une année. Ça a été long quand même, ça a pris quelques mois, je pense, où ça a déclenché. Là. Je pouvais faire un 25 mètres, puis tout de suite retourner de l'autre côté. Oh, retourner. Fait que là, un 100 mètres ici. Après ça, 200 mètres, 300 mètres, jusqu'à être capable, c'est ça, de faire ma distance là, de 750 mètres, parce que je m'étais inscrit pour le mois de septembre à Esprit, à la distance sprint. Fait que, en piscine, ça avait bien été. Tu sais, ça a été long, mais ça a quand même bien fonctionné. Et j'étais très mindé là, à être
prêt pour la course. Fait que ça a toujours un peu été ce que j'aime faire, là, c'est avant d'arriver à la course, là, je veux être sûr que je suis capable de le faire. Puis, fait que j'avais fait la distance triathlon sprint maison 2 fois avant. J'ai regardé là, Ah oui? dernièrement là, dans mes trainings de Garmin en 2016. Puis, ah, OK, j'avais fait training maison une fois là. Fait que j'ai nagé dans la piscine pendant ma petite piscine de 10 mètres jusqu'à 750 mètres. Puis après ça, j'étais allé faire mon vélo alentour ici, ma course. Puis ça avait commencé comme ça, là. J'avais aimé le feeling. Et par la suite, je l'ai refait une deuxième fois. Je suis arrivé la journée de la course complètement excité. Puis là, j'avais fait l'achat d'un vélo aussi, là. J'avais même pas de vélo avant. 2 mois avant la course, je pense que j'avais pas de vélo de route encore. Je m'entraînais qu'au spinning. Fait que là, j'avais fait l'achat d'un vélo en aluminium, là, très bien, là, un Cannondale. Était monté en 105, c'était amplement bien pour moi. Ouais. Fait que j'avais eu le temps de m'entraîner un peu avec. J'avais un petit fitting là où ce que je l'avais acheté. Ça faisait la job. Puis la journée d'esprit, excité d'arriver dans l'eau. Drôlement, pas le droit au wetsuit. Au mois de septembre, il avait fait chaud Et assez bien. Puis ben, c'est sûr que à Esprit, c'est un bassin. Hein, l'eau est quand même assez rare que l'eau est froide là. Fait que pas le droit au wetsuit. Ça donnait bien, parce que j'en avais pas de toute manière. Fait que j'arrivais là avec un minding de toute manière que j'avais pas de wetsuit. Fait que la nage a commencé, ça a été difficile. Tu sais, j'ai eu peut-être 2, 3 fois là, dans les premiers 300 mètres, là, où tu sais, la panique a pogné un peu, va sur le dos, fait un peu de brasse, recommence à nager, va sur le dos, fait un peu de brasse. Mais quand même, tu sais, ça a suivi son cours, puis je suppose que là, après ça, 300 mètres, là, OK, la respiration était bonne. Fait que j'ai terminé la nage avec de bonne manière, avec un pince-nez en plus, parce que j'avais pas ah oui, compris. oui. Non, ça marchait pas. Moi, je nageais avec un pince-nez depuis le début encore. Fait que Mmh. sors de l'eau, enlève mon pince-nez. Puis après ça, la transition, super bien, parti à vélo. Sur le circuit Jules Villeneuve, c'est sûr que, tu sais, Esprit, c'est pour faire son C'est le premier, là, meilleur, c'est hein? vraiment, il y a rien de mieux, là. Fait que Pas de le vélo super crack. bien, ouais, pas de crack, bel asphalte. Puis la course, Ouais. tu sais, tout alentour du bassin. Puis quand je suis arrivé à la ligne d'arrivée, ça, je vais m'en rappeler, c'est vraiment là, je pense, la piqûre est rentrée. Je sais pas qu'est-ce que la ligne d'arrivée fait, là, mais c'est sûr que je suis pas le seul là-dedans, là, on le sait, là. Non, non, non. Passe la ligne d'arrivée et j'étais prêt à retourner au début pour recommencer tout de suite, là. Tu sais, je m'étais bien entraîné, le sprint, la distance avait été, tu sais, relativement, pas facile, mais tu sais, j'ai passé la ligne d'arrivée, j'étais très content, beaucoup énergétique, puis là, vraiment, là, c'est là, là. Ça a Ça a commencé, là. popé, puis ouais, je me disais: «OK, ça, il faut que je fasse ça plus souvent». Puis en effet, là, j'ai beaucoup, j'ai eu la piqûre, en fin de compte, de l'événement. Et là, j'en ai fait, là, à partir de ce moment-là, j'ai refait d'autres sprints, 1 olympique à Magog. euh, Puis j'en ai fait, là, j'ai arrêté de compter. Après ça, là, pendant quelques années, j'ai fait beaucoup d'olympiques, beaucoup de sprints. J'aimais les distances. J'avais fait mon premier demi-Ironman à Tremblant. Et je l'ai refait l'année d'après. Et entre ces distances-là, je faisais sprint, demi-olympique avec toi aussi, quand on a les Olympiques avec toi aussi. Puis j'étais vraiment à la chasse de savoir dans l'été comment j'allais être capable de placer le plus de courses possible dans mon été avec Ah la oui? fille, tu sais, puis avec ma fille, puis on checkait avec toi, là, c'est quoi que tu voulais faire. Je pense qu'il y a un été que j'en ai fait 9. Fait que, Ouf. puis là, je me suis rendu compte que j'aimais toutes les distances, vraiment, puis même, tu sais, tous les événements. J'ai participé au défi 12 heures de Triathlon Québec, 3 années de fil. Une année, on était 4. Après ça, une autre année, les 2 autres années, j'ai décidé de le faire en solo. Fait que 12 heures de triathlon, de distance, dans le fond, initiation, là, un demi-sprint. Et Alterner nage, vélo, nage, vélo, course, course nage, vélo, course, ainsi de suite. Fait que j'avais eu le temps d'en pendant faire 12 heures. 12 pour les 2 années consécutives. J'en avais fait 12 les 2 années, mais
j'adorais l'événement. J'adore tu sais, tant que j'ai jamais été vraiment un nageur, là, aujourd'hui, c'est vraiment une meilleure qualité de nage, là, ça s'est vraiment amélioré, mais j'aimais beaucoup le début à la nage, même si c'était difficile, tu sais, ça prenait la nage. Ça m'est arrivé, quand j'avais fait le sprint à Canadaman il y a quelques années où, l'eau était trop froide puis, la nage a été cancellée. Pour Mmh. moi, ça a été une déception, tu sais, ça a été l'initiation au duathlon. J'ai pas détesté, mais non, non, il manquait l'engouement d'aller dans l'eau, la petite anxiété là, avant de, La tu sais, d'aller nager, nervosité. ouais, Ouais. nervosité avant d'aller nager devant tout le monde, tu sais, le froid de l'eau des fois, puis il manquait vraiment ça. Fait que c'est vraiment moi l'événement là, fait que les buts de planifier ma saison, qu'est-ce que je vais faire comme course. Aujourd'hui, c'est ça. Puis ben, la piqûre a tellement été là qu'il y a 3-4 ans. Ça, tu sais, avec, en t'aidant toi, en parlant avec d'autres mondes, donnant des petits coups de main, à gauche et à droite, pour l'entraînement, et le côté nutrition aussi là, où j'ai vraiment eu la piqûre. Je dis: «Ah, je vais aller passer mon cours de coach, pour adultes, avec Triathlon Québec». Fait que j'ai fait ça une fin de semaine. Puis bon, tu sais, j'avais trouvé ça vraiment intéressant, mais ça a pas, donné encore, tu sais, j'avais pas continué. Tu sais, le travail, on sait, là, les enfants, le travail, on continue, puis, tout va vite. Puis là, tu sais, dernièrement, c'est ça, je me suis dit, OK, tu sais, il y a eu des changements dans ma vie aussi, le travail, j'avais changé de travail, je n'aimais pas ça vraiment. Puis, ça doit être la crise de la quarantaine, là, j'ai décidé de faire le saut, vraiment là, dernièrement là, à dire: «OK, j'aimerais ça coacher plus, puis, faire ça, plus professionnellement». Et c'est là qu'on commence, Kev Coaching, puis, j'espère que ça va avoir, une bonne répercussion là, puis que dans les prochaines années, je puisse grossir ça, puis, que ça ait, une bonne aspect là où est-ce que je vais pouvoir continuer avec ça là. Mais pour le Ah ouais, moment, c'est clairement. ça. Fait partie de la piqûre de l'entraînement scientifique aussi, la nutrition, qui est vraiment pour moi là, autant le quatrième sport là, où j'adore là, tu sais, savoir qu'est-ce qu'il faut manger, le timing et tout. Fait que, puis comme c'est ça, on dit, on dévore des livres, tu sais, que ce soit dans tous les aspects du sport. Fait que je pense que on a une bonne lancée, là. Moi, je lis beaucoup de livres. Toi, tu en lis beaucoup, mais toi, tu t'en souviens, hein, contrairement à moi. Fait que c'est pour ça que tu es une bonne référence, un bon coach. Une mémoire là-dessus, pourtant. Je suis pas capable de me rappeler des noms des gens que je rencontre, mais j'ai une mémoire de ces Ouais. petits trucs-là qu'il faut retenir. C'est ces Fait que, concepts-là qu'il faut mettre en place. ouais. Périodisation sportive aussi, qui a été, quelque chose que j'ai accroché, là, tu sais, de périodiser toute l'année, comment qu'on va planifier l'entraînement, en étant, tu sais, avoir les pics dans l'année, comment qu'on fait pour arriver à ces pics-là. Ça, c'est vraiment un aspect là, du sport qui est vraiment intéressant, la périodisation. Fait que on creuse ça le plus possible là, pour essayer d'avoir le plus de plaisir et du repos aussi. Puis pas se brûler à l'entraînement, là. Fait que Ouais. on essaye de. Oui, on met beaucoup de volume des fois, mais on le sait aujourd'hui de plus en plus que le repos a sa place. Il faut faire attention à ça, là. On fait ça pour être en forme, hein? Pas pour être plus Exact. malade, là. Puis Fait que c'est pour ça que c'est avoir du important d'être plaisir. bien encadré. Exact. Exactement. Fait que On ça fait pensait pas avoir mal 10 le minutes tour finalement, de mais Kevin Fogg, c'est ça, ouais. le Kev Coaching. Kev Coaching, et voilà. On donnera les informations, dans un autre quand j'aurai fini page web et tout, on donnera tout ça. Ouais, mets ça dans les show notes, dans les notes de show de Exact. l'épisode. Fait que, moi, ça fait le Cool! tour. Fait Fait que que c'est ça. merci, d'avoir, c'est pour ça que ça les intéresse, pour les prochains épisodes, ben, c'est Kevin et c'est Stéphane. C'est ça qu'on est. Prochain épisode, Triathlon 101. Triathlon 101, puis on parlera aussi de notre dernière expérience la semaine passée à Triathlon du Chesnay, peut-être? Ouais, bonne idée. Parfait. All right. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci. À la Au revoir. prochaine.